48 ans, et Amou, 44 ans, sont tous deux devenus paraplégiques après un accident de la route à 19 et 22 ans. C'est la force de leur amour qui leur a permis de dépasser leurs souffrances, se reconstruire et fonder une famille épanouie. 1, 2, 3. Aujourd'hui, Julie et Amou sont les heureux parents de 4 enfants, Yanis, 6 ans, Sarah et Riyad, 3 ans, et Manon, 13 ans, l'aînée de Julie, issue d'une première union. Tu veux une barrette quelle couleur pour toi? Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je suis contente de vous rencontrer. Enchanté, Jessica. Enchantée. Julie, Amou, vous élevez 4 enfants. Alors déjà, élever 4 enfants pour n'importe quel parent, on va dire, c'est un défi. Hein. Mais quand on est 2 parents en fauteuil roulant, est-ce qu'on peut qualifier ça d'exploit? En fait, on vit un peu au jour le jour. On se sentait capable d'avoir des enfants, hein, je pense. De par notre handicap, on est indépendant, on a besoin de personne. Mais souvent, on nous demande c'est quoi la difficulté en fauteuil avec des enfants. Et on a du mal à répondre, en fait. Moi, ça sort pas mal, je trouve. En tout cas, vous vous sentez des parents normaux. Je suis désolée d'employer ce terme-là, mais comment est-ce que vous qualifieriez de parents, tout simplement? Je ne qualifierais pas de parents comme les autres, parce qu'on n'est pas comme les autres, ça se voit. Et on ne cherche pas à le cacher. On revendique même d'être bien dans notre peau, malgré le handicap. Puis en parlant avec des amis, souvent ils nous disent, mais nous, le handicap, on ne le voit plus, quoi, parce que les copains des enfants, ils viennent jouer à la maison, les parents, jamais ils se disent non, ils sont tous les deux en fauteuil, on ne va pas leur filer nos enfants. Enfin, on essaye un peu de se dépasser pour faire vivre plein d'expériences aux enfants. Et je pense qu'ils jamais ils pourront dire mes parents ils étaient en fauteuil, j'ai fait moins de trucs, parce que au contraire, des fois on a des amis, ils nous disent oh, mais moi j'oserais pas faire ça avec mes enfants alors qu'ils en ont que 2 et qui sont valides. Donc, Par exemple, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants qui pourraient faire envier d'autres parents? Je sais pas, camper, par exemple, on part camper, mais on part camper au milieu de la montagne, par exemple, et on prend les tentes, et on monte les tentes, et on dort dans les tentes. Je trouve ça cool. Et donc Yanis, Sarah et Riyad sont arrivés grâce à la procréation médicalement assistée. Hein. Et comment se sont passés les accouchements? Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière avec le corps médical pour accueillir ces Non, ces nous, enfants? on a fait, par exemple, de l'autonomie. Oui. Mais ça, c'était pour... Classique, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup de parents. Mais rien de lié avec le handicap, en fait. On s'est tourné vers une maternité vraiment à taille humaine. Il n'y avait que 2 salles d'accouchement et très dans la bienveillance, tout ça, parce que, comme pour Manon, j'avais pas de péridurale, donc je voulais pouvoir accoucher comme j'avais envie. Ouais, on a été accompagnés, on était un peu les chouchous quand même dans la maternité, c'était adorable en fait. Non, l'accouchement, c'était un rêve. Ouais, c'était magnifique. En tout cas, vous n'avez jamais eu jusque-là de regard malveillant ou de reproches ou de... C'est le contraire, ouais, non, au contraire. Mesquines ou... Non, ouais. je pense pas. Au contraire. On les a pas entendus, mais j'ai pas l'impression. Non. J'ai une image où on était sur l'autoroute et on s'arrête pour pique-niquer. Il y avait une couple de personnes âgées sur le côté. Et en partant, en fait, la dame, elle me dit vous avez une belle famille. Cette phrase, elle m'a touché, quoi. Et une fois que les enfants sont arrivés, quelles ont été les difficultés que vous avez dû surmonter au quotidien? Après, on se simplifie la vie. Hein. Moi, je les ai allaités très longtemps, tous. Donc, ils dormaient avec nous. Enfin, plutôt que d'essayer de se focaliser sur faut qu'ils dorment absolument dans leur lit et tout ça. Et que nous, on se lève 4 fois par nuit. On a acheté un lit plus grand et on les a gardés avec nous. C'est plus aujourd'hui, par exemple, quand tu as un fauteuil roulant, pour n'importe quelle personne en fauteuil roulant, en fait, le sable, par exemple, c'est la galère. Et le sable pour aller à la mer, ça. Ben voilà, là aujourd'hui, par exemple, les amener à la mer, c'est... On fait autre chose, on va à la piscine, Voilà. au lac, il y a d'autres endroits. Est-ce que être parent en fauteuil roulant, de façon générale, ça demande, selon vous, plus de fermeté, plus d'autorité pour parvenir à éduquer ses enfants? Et je me rappelle, une fois, avec un ami, on est parti se promener au bord du Verdon. Et il avait des enfants, pareil, de l'âge des nôtres. Et il nous a dit, mais moi, ça se passe pas comme ça avec les miens. Il était obligé de crier dessus. Et je pense que le fait qu'on les ait pris au porte-bébé longtemps et que, en fait, ils gravitent toujours autour, en fait. Ils sont peut-être aussi très attentionnés vis-à-vis de vous. Ils restent dans votre
champ de vision en fait. C'est comme si inconsciemment, ils savaient qu'il fallait pas qu'ils nous mettent en danger, et qu'ils se mettent en danger par la même occasion. On n'a pas envie qu'ils se transforment en aidants aussi, parce qu'on peut vite basculer vers c'est des aidants. Et vos enfants, ils vivent comment le fait d'avoir 2 parents fauteuil roulant? Manon, une fois, on lui a demandé, elle a dit en fait, vous êtes comme tous les parents, vous êtes relous, quoi. Enfin, pour eux, c'est. Ils nous ont toujours leurs parents, quoi, c'est tout. Ils nous ont toujours connus comme ça. C'est-à-dire le handicap, s'il pourrait peser sur eux, ce serait qu'ils soient limités au quotidien. Mais en fait, ils font rien de moins que les autres. Oui, qu'il n'y ait pas d'activité, de loisirs. Ils font du sport comme tout le monde, ils partent en vacances comme tout le monde. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo et je me disais, comment je vais faire pour lui faire du vélo, en fait. Je dis, tant pis, je demanderai à mon frère. Et en fait, il était tout petit et on lui avait pris un vélo avec les roulettes. Et je sais pas, et un jour comme ça, je viens d'enlever les roulettes, Yanis. Il me dit oui. Et je lui tiens la selle comme ça. J'avais peur quand même, parce que je me dis, s'il se fait mal, j'aurais pas moyen de courir pour le rattraper. Ouais. Et en fait, je le prends, je le pousse là comme ça. Et là, je le vois partir en pédalant. Et voilà, ça c'est, je sais pas. Je lui ai appris à faire du vélo. Ça c'est, voilà, ça vaut tous les milliards de la Terre. Pour conclure, Julie Hamou, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents ou futurs parents qui sont en situation de handicap, quel que soit le handicap, et qui s'apprêtent à accueillir un enfant? À part des choses qui pourraient mettre en danger et tout, je pense qu'en premier, il faudrait s'écouter soi déjà. On est mieux placé que personne pour savoir ce de quoi on est capable ou pas. La base, c'est l'amour, et l'amour, est-ce qu'il faut que tu sois valide pour donner de l'amour? Moi, je suis pas sûr, quoi. Non, et puis c'est une aventure merveilleuse. Julie Hamou, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre accueil. Avec plaisir. Je vais amener les petits à l'école. Moi, tu mets... À mon petit trou, toujours. Il est tombé dans le trou. Sarah. T'en veux, Sarah, ta banane? Je te jette comme ça. Je crois qu'il y a un bananier. Allez, c'est parti, on y va. À tout à l'heure.